matin, le thème va apparaître à l'écran. Nous allons découvrir ensemble comment vivre avec la faveur de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse de vivre avec la faveur de Dieu? Comment vivre avec la faveur de Dieu? La faveur de Dieu qui ouvre des portes, la faveur de Dieu qui renverse les obstacles et des murailles, la faveur de Dieu qui nous amène là où nous ne pourrons jamais arriver sans la faveur de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et si Dieu n'avait pas ouvert des portes dans ta vie, je suis convaincu que tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Dieu a ouvert des portes devant nous, Dieu a ouvert des portes dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale. Au fil des années qui passent, il y a une succession de portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment. Et je crois que ce matin, Dieu veut ouvrir des portes de bénédiction pour chacun de vous. Et puis, la Bible, quand on plonge, ce matin, il sera surtout question de Josué. Bon, on va mettre Josué à l'honneur. Ce ne sera pas le Josué papa d'Evodia, mais ce sera le Josué de la Bible. Mais le message, il est aussi pour lui. Et il est pour tous ceux qui veulent avoir un cœur comme Josué, comme le Josué de la Bible. La Bible, voyez-vous, nous donne plusieurs exemples de personnes, d'hommes et de femmes, et même de communautés qui vivent avec la faveur de Dieu. C'est merveilleux de découvrir ça. Et dans le psaume 1, par exemple, on découvre le profil de celui qui vit avec la faveur de Dieu. La vie, à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui vit la faveur de Dieu? On lit ensemble psaume 1 à partir du premier verset. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. » Dites avec moi ce matin tous ensemble, tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Ça, c'est le profil de la vie d'un homme, d'une femme qui marche avec la faveur de Dieu. Il se détourne de la voie des pécheurs, il ne marche pas dans le conseil des méchants, ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la faveur de Dieu est sur lui et tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie est soldé par la réussite et le succès. Tout ce qu'il fait réussit. Il ressemble à un arbre verdoyant. La mauvaise saison, la ridité ne vient pas détruire son feuillage, il reste verdoyant, même quand tout est désolation, eh bien lui, il est encore dans la bénédiction. Ça, c'est le profil d'un homme, d'une femme qui marche et qui vit avec la faveur de Dieu. Josué chapitre 1, versets 1 à 5, 6, on découvre là la destinée maintenant d'un homme. Et il sera question de Josué, la destinée d'un homme qui vit avec la faveur de Dieu. On découvre ensemble, Josué 1, à partir du verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Voyez-vous, Josué va commencer quelque chose de merveilleux après quelque chose d'assez lourd. Succéder à quelqu'un comme Moïse, c'est pas rien. Moïse, c'était le géant dans le désert pendant 40 années. Il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Et maintenant, ce monument de l'histoire d'Israël est mort, il n'est plus là. Et Josué, qui était son assistant, va lui succéder. Moïse, mon serviteur, est mort. Et donc Josué doit faire le deuil de quelque chose qui est mort et entrer dans quelque chose de nouveau. Et il y a un maintenant que Dieu va prononcer dans la vie de Josué. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen, amen, amen. Et là aussi, il y a encore toute une série de punchlines extraordinaires dans ce que Dieu dit à Josué. Des phrases extraordinairement puissantes. Je serai avec toi, lève-toi, traverse le Jourdain. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Waouh, que de promesses extraordinaires. Il n'y a personne qui résistera devant toi. Et vous n'avez pas envie d'entendre une parole de Dieu comme ça qui vous dit rien ne va te résister.
Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Ce n'est pas seulement un jour, c'est vraiment, tu entres dans un programme, dans une destinée de succès. Et je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est toi qui vas conduire le peuple dans l'héritage. C'est tout simplement extraordinaire. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que de façon évidente, Josué est un homme qui vit avec la faveur de Dieu. Josué est un homme qui vit indiscutablement avec la faveur de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3 au verset 8, c'est une communauté qui nous est décrite. C'est une église qui vit avec la faveur de Dieu. L'église de Philadelphie. Et il est écrit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance. » On lit ensemble Apocalypse 3, verset 8. Merci. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » L'église de Philadelphie, manifestement, elle aussi, est une communauté. Ce n'est pas un individu, c'est un ensemble de chrétiens. C'est une église globale qui vit avec la faveur de Dieu. Et ce matin, je veux déclarer, GLC Beaudour, tu vas vivre avec la faveur de Dieu. Je veux le déclarer sur chacune de nos familles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on observe la vie de certaines personnes, quand on observe la manière de vivre de certaines personnes, quand on observe leur vie en général, eh bien, vous savez une chose en les observant. Vous savez que la faveur de Dieu est sur leur vie. C'est évident, ça s'impose. Alors, ces personnes-là ne sont pas parfaites. Elles sont pleines de défauts, certainement. Elles commettent des erreurs, comme tout le monde. Des fois, elles échouent dans certains projets. Mais, de façon générale, comme Josué aussi a échoué dans certains moments de son parcours, mais de façon globale, on peut dire que Josué, que Psaume 1 et que Apocalypse 3, verset 8, décrit la vie de personnes qui sont bénies et qui vivent avec la faveur de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et on peut dire alors que certaines personnes, quand vous les regardez vivre, et pas seulement des personnes de la Bible, mais des personnes qui sont là autour de vous, des chrétiens que vous connaissez, des personnes qui vivent avec la faveur de Dieu, vous dites, mais c'est merveilleux parce que j'ai l'impression que tout ce que ces personnes-là font, entreprennent, est soldé par le succès. Et peut-être que ce matin, tu es frustré dans ton cœur. Parce que peut-être que ce matin, eh bien, toi, tu as le sentiment inverse. Peut-être que ce matin, tu es peut-être en train de te dire, mais comment ça se fait qu'autour de moi, toutes ces personnes semblent être bénies? Comment ça se fait qu'il y a des familles qui semblent prospérer et la mienne, je galère avec ma famille? Comment ça se fait que certains parents n'ont pas de difficultés avec leurs enfants et moi, je me tire les cheveux avec mes enfants? Comment ça se fait qu'au niveau financier, certaines personnes semblent être heureuses, épanouies, elles ont un bon travail, des bons revenus et moi, je galère de job en job et j'ai l'impression que, oui, pour les autres, tout ce qu'ils font est soldé par le succès, mais moi, tout ce que j'entreprends, eh bien, c'est soldé par l'échec. Peut-être que tu es dans cette disposition de cœur et peut-être qu'il y a comme une pointe de frustration quand tu entends, quand tu lis ces passages de la Bible et quand tu vois la vie d'autres personnes. Alors, si c'est ce genre de questions que tu te poses ce matin, j'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle est vraiment pour toi. J'aimerais te dire ce matin que la parole de Dieu, la faveur de Dieu, elle est aussi pour toi. La faveur de Dieu n'est pas un mythe, n'est pas une utopie, ni un privilège qui est réservé à quelques élites, à quelques élus. Non, la faveur de Dieu, elle est vraiment pour tous les enfants de Dieu. La faveur de Dieu, c'est une réalité spirituelle dans laquelle Dieu veut nous voir marcher, grandir, être propulsés et nous épanouir. Et la faveur de Dieu, c'est un peu comme il est écrit dans le psaume 1. La faveur de Dieu, c'est comme quand on découvre ça dans la vie de Josué. La faveur de Dieu, c'est ce que vous entendez dans l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie à qui Dieu dit « J'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer ». Ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est dans le psaume 1. Tout ce qu'il fait réussit. Dans le livre de Josué, la faveur de Dieu, c'est ces campagnes victorieuses que Josué va entreprendre. Et ce matin, je vais proclamer. Ce matin, je voudrais proclamer sur chacun d'entre nous, sur nos jeunes, sur nos couples, sur nos familles, sur nos aînés, sur notre Église, sur toutes les églises. J'aimerais proclamer la faveur de Dieu. Nous sommes destinés tous ensemble à vivre dans la faveur de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il veut
nous être favorables. Et quand Dieu est favorable envers une personne, il se passe quelque chose de concret. On voit la différence, entre guillemets, on voit la différence entre celui qui marche avec la faveur de Dieu et celui qui galère dans la vie. Et ce matin, je te pose la question, est-ce que tu as le sentiment de galérer ou est-ce que tu as le sentiment vraiment de marcher dans la faveur de Dieu? J'aimerais simplement, rapidement, présenter quelques effets de la faveur de Dieu. Voici ce qui arrive dans la vie d'une personne qui vit avec la faveur de Dieu. Et alors attention, parce que cette personne ce matin, c'est peut-être toi. Ce groupe de personnes, c'est peut-être ta famille. C'est peut-être notre église. Numéro 1, quand tu marches avec la faveur de Dieu, les portes s'ouvrent avant même que tu frappes. Numéro 2, la faveur de Dieu transforme tes impossibilités en opportunités. Numéro 3, ce que d'autres obtiennent par la lutte et les combats en grinçant des dents, toi tu le reçois par la grâce. Ça, c'est marcher avec la faveur de Dieu. Numéro 4, avec la faveur de Dieu, tes ennemis deviennent tes promoteurs. Est-ce que tu peux dire Amen ? Avec la faveur de Dieu, numéro 5, là où tu étais ignoré, là où tu n'avais aucune forme d'existence, la faveur de Dieu va te positionner comme essentiel dans l'œuvre de Dieu. Numéro 6, les détours de nos vies, parce que nos vies sont faites de détours, eh bien les détours de nos vies deviennent des raccourcis quand la faveur de Dieu est sur ta vie. Numéro 7, la faveur de Dieu attire des bénédictions que l'argent ne pourra jamais acheter. Numéro 8, quand tu es sous la faveur de Dieu, le ciel travaille pour toi et la terre ne peut pas résister. C'est extraordinaire, quand tu vis avec la faveur de Dieu, il y a toutes ces choses qui se manifestent dans ta vie. Numéro 9, avec la faveur de Dieu, ce que tu touches prospère et ce que tu laisses derrière toi porte du fruit. Et numéro 10, la faveur de Dieu te propulse là où tes qualifications, là où tes qualités, là où tes capacités personnelles ne te permettront jamais d'arriver. C'est extraordinaire. Vivre avec la faveur de Dieu, d'une certaine manière, c'est vivre avec tout ça. C'est vraiment le sens de quand Jésus dit « Je suis venu donner la vie en abondance ». C'est une vie de plénitude, une vie de qualité à laquelle Jésus lui-même veut nous consacrer. Et ces 10 points que je viens rapidement d'énumérer, eh bien, quand on étudie la vie de Josué, eh bien, on les retrouve. Dans la vie de Josué, on retrouve eh bien, ces moments de prospérité, du fruit dans la vie de Josué. On retrouve une propulsion dans une destinée merveilleuse. On découvre dans la vie de Josué que les détours qu'il prend deviendront des raccourcis. On découvre que ces bénédictions eh bien, découlent de sa consécration. On découvre dans la vie de Josué, quand on lit le livre de Josué, que le ciel travaille pour lui et que la terre ne peut pas résister. Nul ne tiendra devant toi. Quand on étudie la vie de Josué, on se dit « Waouh, moi je suis tellement loin de tout ça, j'ai l'impression que c'est des choses qui me sont inaccessibles. Et je dois me contenter d'une petite vie chrétienne, je dois me contenter de vivoter, je dois me contenter eh bien, de prendre mon mal en patience. Et pourquoi on ne prendrait pas notre bien en urgence ? Pourquoi est-ce qu'on prendrait toujours notre mal en patience et pas notre bien en urgence ? Et je crois qu'il y a urgence. Parce que Dieu veut vraiment nous conduire dans une vie dans laquelle il nous est favorable. Et quand il nous est favorable, Psaume 1, Josué 1, Apocalypse 3, nous décrit vraiment quelque chose de merveilleux. Je souhaite, et pendant que je prêche, je prie pour vous pour que vous puissiez entrer dans cette destinée-là. Mais attention, la faveur de Dieu ne tombera pas sur ta vie par magie. La faveur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de je claque des doigts et je l'obtiens. La faveur de Dieu est pour tous ceux qui apprennent à utiliser les clés que Dieu va leur mettre à disposition. Et il y a un ensemble de clés qui ouvrent des portes. Parce que quand Dieu ouvre une porte, on l'a entendu avec l'église de Philadelphie, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et je déclare ce matin que Dieu va ouvrir des portes devant nous. Et il y a des clés spirituelles, voyez-vous, avec lesquelles on va pouvoir ouvrir des portes. Je déclare ce matin que des portes spirituelles vont s'ouvrir devant toi. La faveur de Dieu, elle est pour tous ceux qui vont intelligemment utiliser ces clés.
Autrement dit, si tu veux vivre avec la faveur de Dieu, tu vas devoir utiliser les clés que Dieu met à ta disposition. Et il existe littéralement des clés spirituelles qui ouvrent le ciel. Est-ce que ce matin, tu veux que le ciel soit ouvert sur ta vie? Il a été ouvert sur l'église de Philadelphie, il a été ouvert sur Josué et sur tous les hommes de Dieu. Et ce matin, eh bien, tu n'es pas exclu. Dieu veut ouvrir le ciel pour te bénir. C'est ce qu'il désire au plus profond de son cœur. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que signifie vivre avec la dimension de la faveur de Dieu dans sa vie. Que signifie vraiment marcher dans la puissance de Dieu qui ouvre des portes? Est-ce que vous avez toujours envie de rester devant des portes fermées? Quand vous priez, c'est pour que Dieu ouvre une porte. Quand on prie pour un malade, mes amis, vous avez envie que la réponse ne soit pas entendue? Vous avez envie que la réponse soit non? Vous avez envie, quand vous priez pour un malade, d'obtenir ce pourquoi vous priez. Donc, vous avez envie que Dieu ouvre une porte vers la guérison. Quand vous êtes en train de galérer pour un travail et que vous dites « Seigneur, je te prie, donne-moi un bon job pour que je puisse subvenir aux besoins de ma famille et bénir même les autres. » Vous priez dans ce sens-là. Vous priez pour que Dieu ouvre une porte au niveau professionnel. Et on peut énumérer tous les sujets de prière qu'on passe et qu'on présente à Dieu. On a tous au fond de notre cœur ce désir que Dieu puisse ouvrir des portes. Et ce matin, on va voir ensemble comment les portes spirituelles s'ouvrent devant nous. Parce que vivre avec la faveur de Dieu, eh bien, il faut que les portes soient ouvertes. Et si tu veux, alors, que des portes s'ouvrent devant toi, clé numéro 1, tu dois utiliser la clé de l'obéissance. L'obéissance ouvre les portes et attire la faveur de Dieu. Inévitablement, l'obéissance, si tu veux ouvrir des portes dans ta vie, mon frère, ma sœur, si tu veux prospérer dans l'œuvre de Dieu, si tu veux aller plus loin dans le projet de Dieu, si tu veux vivre avec la faveur de Dieu, dites avec moi, obéissance. Ça passera inévitablement par là. Autrement dit, une vie dans l'obéissance va attirer la faveur de Dieu et une vie dans l'obéissance va attirer la faveur de Dieu, va t'ouvrir des portes et les portes ouvertes vont te conduire et t'entretenir dans une vie de faveur. Une vie de désobéissance va fermer des portes. L'obéissance ouvre des portes et attire la faveur de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on trouve, dans la vie de Josué. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Josué est certainement un modèle de fidélité et d'obéissance, de consécration. La vie de Josué nous apprend que l'obéissance est un accès direct à la faveur de Dieu en réalité. Josué est passé de l'ombre à la lumière en un clin d'œil. Moïse, tant qu'il était vivant, c'était lui qui dominait le devant de la scène. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Et la vie de Josué, bien qu'il s'était préparé pendant ces 40 années dans le désert, dans l'ombre de Moïse, maintenant la vie de Josué va être propulsée dans une destinée extraordinaire. Et on peut dire alors que Josué va passer de l'ombre de Moïse à la lumière de l'Éternel en un clin d'œil. Pas parce qu'il était plus intelligent, pas parce qu'il était plus fort ou plus charismatique que Moïse, mais parce qu'il a compris cette vérité simple que l'obéissance à Dieu déclenche la faveur de Dieu. L'obéissance à Dieu déclenche la faveur, les bénédictions sur ta vie. Dis à ton voisin, l'obéissance est un déclencheur de bénédictions dans ta vie. L'obéissance va ouvrir des portes dans ta vie. Dans Josué 1 au verset 8, Dieu lui donne une instruction claire, nette, précise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour mettre en pratique tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Il est question de réussir, il est question d'entreprendre un principe de succès. En réalité, cette déclaration que Dieu fait sur la vie de Josué va devenir le principe moteur de la bénédiction et du succès. Va devenir la clé principale du succès de Josué. Josué est mis devant une parole. Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu vas le méditer, tu vas ruminer, tu vas plonger dedans, tu vas t'imbiber, tu vas t'imprégner des principes spirituels de la parole de Dieu et tu vas non seulement en être imbibé intellectuellement, mais tu vas mettre en pratique ce que tu entends, car c'est alors que tu réussiras. La faveur de Dieu sera sur toi.
Et je déclare ce matin que la faveur de Dieu sera sur tous ceux qui prennent au sérieux la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, on constate une chose, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes veulent la faveur de Dieu, mais tout le monde n'est pas intéressé par l'obéissance à Dieu. Et ça passe par là. L'obéissance, c'est ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le méditeras pour le mettre en pratique. Le mettre en pratique, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et tout le succès de Josué, on peut dire que quand on étudie la vie dans son ensemble de Josué, eh bien, c'est une vie de faveur de Dieu extraordinaire. Il va conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, de conquête en conquête, c'est merveilleux. Il va vivre des choses puissantes comme Moïse. Moïse est passé par la mer Rouge, lui, il va passer par le Jourdain. Il va voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Eh bien, cette faveur qui était sur la vie de Josué dépend de ce qu'il a fait, de cette parole que Dieu lui a adressée au verset 8. Toutes les bénédictions futures de Josué dans la terre promise dépendent de comment tu te positionnes devant ça. Et j'aimerais déclarer ce matin sur ta vie, toutes les bénédictions qui vont venir sur ta vie à partir d'aujourd'hui dépendront de ce que tu feras de cette parole. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le méditeras pour le mettre en pratique. On parle de quoi ici? On parle d'obéissance. Et c'est alors, quand tu le mettras en pratique, c'est alors que tu réussiras. Faveur de Dieu. Des portes vont s'ouvrir et il va y en avoir une volée de portes qui vont s'ouvrir devant Josué, les unes après les autres. La porte du Jourdain va s'ouvrir. Maintenant, lève-toi. C'est toi, traverse ce Jourdain que voici. La porte du Jourdain va s'ouvrir de façon miraculeuse. La mer Rouge s'est ouverte de façon miraculeuse. Le Jourdain va s'ouvrir de façon miraculeuse aussi. Pourquoi ? Parce que Dieu était dans le coup et que Josué va coopérer avec Dieu. Vous comprenez alors que dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui fait tout à notre place, mais nous devenons des collaborateurs avec lui. Et Dieu est le garant de la bénédiction, mais toi tu as le détonateur. Et le détonateur, c'est ton obéissance. Tu peux déclencher un processus de bénédiction sur ta vie par ton obéissance. Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas, tu le méditeras, tu le mettras en pratique. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu veux la faveur de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur, combien de personnes veulent dire « Seigneur, je veux ta faveur, je veux vivre vraiment avec ta faveur, je veux ressembler à cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. Je veux ressembler à cet arbre qui est toujours verdoyant, je ne veux pas être desséché, je ne veux pas dépérir, je veux garder cette vitalité, je veux vraiment que quand on regarde ma vie, on dit « Cet homme, cette femme, il vit avec la faveur de Dieu. » Je veux être cet homme-là. Eh bien, si tu veux, mon frère, ma sœur, vivre avec la faveur de Dieu sur ta vie, il faut arrêter de bricoler avec des compromis spirituels. Il faut obéir tout simplement à sa parole, sans négociation. Obéis à sa parole, sans négociation. Obéis même quand ça fait mal. Obéis même quand tout le monde autour de toi semble dire le contraire. Reste dans cette intégrité-là, comme Josué. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et ouvre les portes. Parce que c'est l'obéissance qui fera tomber les Jérichos de ta vie. C'est l'obéissance qui te fera passer les Jourdains de ta vie. C'est l'obéissance qui te fera conquérir du territoire nouveau dans ta vie spirituelle. C'est ton obéissance. Alors si tu veux vivre avec la faveur de Dieu, obéis sans condition, sans négociation, obéis simplement et donne toute la gloire à Dieu parce que cette capacité à obéir, tu ne dois pas tirer la gloire sur toi. C'est Dieu qui te fait grâce, qui te donne la possibilité d'obéir à sa parole. La clé numéro 2, pour ouvrir des portes et vivre avec la faveur de Dieu, c'est justement cette fidélité malgré ta faiblesse. Il y a des moments où on a mal, il y a des moments où on a le coup de mou, des moments où on est faible, des moments où on est découragé, des moments où on est peut-être même déprimé, des moments où on a envie d'abandonner. Quand on regarde la vie des serviteurs de Dieu dans la Bible, je crois que tous sont passés par des phases de découragement. Mais ce matin, j'aimerais te déclarer la clé qui va te permettre d'ouvrir des portes que tu ignores complètement, c'est ta fidélité malgré ta faiblesse. C'est-à-dire quand tu te sens vraiment insignifiant. Dieu savait que son serviteur Josué avait besoin d'être fortifié et encouragé. Il le savait. Ce n'est pas évident de vivre pendant 40 ans à l'ombre d'un géant comme Moïse.
Moïse avec les miracles en Égypte, Moïse dans le désert, la manne, les cailles, les rochers qui donnent de l'eau. Bref, un leader exceptionnel comme il y en a peu eu dans l'histoire de l'humanité. Et Josué, il est à l'ombre de ce géant. Il est l'assistant de ce Moïse qui est un monument. Et puis Moïse meurt. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et donc Josué, eh bien, je pense qu'on serait tous dans la peau de Josué, on aurait tous le même sentiment. Je crois que Josué, c'est légitime. Cette peur, ce sentiment d'incapacité, il était en lui. Preuve d'humilité. C'est pas, ok, maintenant Moïse est mort, c'est moi qui prends les rênes. Non, il y va vraiment avec beaucoup d'humilité. Mais il se montre fidèle et Dieu sait que son serviteur a besoin d'être fortifié, besoin d'être encouragé. Il connaît le cœur de Josué, il connaît ton cœur, il connaît ces moments que tu traverses, et peut-être que c'est un moment dans lequel tu es maintenant, des moments où tu es dans le creux de la vague, des moments où tu as le sentiment de ne pas être à la hauteur, des moments où tu as le sentiment de ne pas pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu t'a confiée. On a tous des moments comme cela. Josué lui-même était dans un moment certainement de découragement, de questionnement, de comment je vais m'y prendre pour maintenant conduire ton peuple dans l'héritage de la terre promise. Comment je vais entrer dans une nouvelle saison de ma vie? Comment je vais entrer dans une nouvelle saison de mariage? Comment je vais entrer dans une nouvelle saison en devenant papa, maman? Comment je vais entrer dans une nouvelle saison en devenant nono, nona? Comment je vais entrer dans une nouvelle saison en ayant un nouveau job? Comment je vais entrer dans une nouvelle saison? Je ne me sens pas à la hauteur, Seigneur. Et je crois que c'est le sentiment qui était dans le cœur de Josué, mais Dieu connaît le cœur de Josué, Dieu connaît ton cœur. Et 3 fois, c'est extraordinaire, 3 fois, en l'espace de 3 versets, Dieu va lui répéter la même chose. Fortifie-toi. Prends courage, je suis avec toi. Il va lui dire au verset 6, au verset 7 et au verset 9, il va lui répéter 3 fois la même chose. Au tout début de sa mission, Dieu vient te dire ce matin, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Ces 3 déclarations-là sont suffisantes pour que tu puisses entrer dans quelque chose de merveilleux. Fortifie-toi, c'est Dieu qui te fortifie. Prends courage, tu vas te fortifier, tu vas prendre courage, tu vas reprendre un regain d'énergie. Tu es peut-être dans le creux de la vague, mais Dieu te dit fortifie-toi, prends courage. Et la clé de tout, c'est je serai avec toi partout où tu iras. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et cette parole-là, répétée 3 fois en l'espace de 3 versets, a un effet d'une bombe dans la vie de Josué. C'est là-dessus qu'il va se fortifier. Ne reste pas dans ton découragement, ne te reste pas avec tes déceptions, ne reste pas avec tes sentiments d'incapacité, mais laisse la parole de Dieu. Je crois en l'efficacité de la parole de Dieu. Je crois que si tu prends au sérieux la parole de Dieu, tu peux être guéri. J'en parlais vendredi au cours Alpha. La parole de Dieu a un effet de guérison. Tu entends la parole de Dieu, celle que tu entends ce matin. Si tu la reçois avec foi, je suis convaincu que quelqu'un qui est dans la dépression la plus complète, il va pouvoir se relever. Pourquoi? Parce qu'il va se fortifier. À partir de quoi? À partir d'un médicament? Non, à partir d'une parole du Dieu Tout-Puissant qui te dit « Fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi partout où tu iras. » Il est avec toi, il ne t'abandonne pas, il ne te délaissera pas. Et là, Josué qui était dans un moment de faiblesse, et malgré sa faiblesse, Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il reste fidèle. Quand on est, malheureusement, nous, dans des moments de faiblesse, on a tendance à se replier, à faire un peu la politique de l'huître, à se replier sur soi-même, à rester isolé à la maison. On ne veut plus voir les gens, on veut rester isolé. Mon frère, ma sœur, Josué, ce matin, il est un modèle pour toi, pour moi. Il ne se replie pas sur lui-même, mais il s'ouvre à la parole de Dieu. C'est cette parole qui va le relever. Et il est fidèle dans les moments les plus difficiles. Josué se sent petit en puissance, mais il est grand en fidélité. Grand en fidélité. Si tu es fidèle malgré ta faiblesse, si tu es fidèle à Dieu malgré ta faiblesse, alors Dieu te rendra fort dans sa faveur. Le tout, c'est de rester accroché à Dieu. Quand ça fait mal, quand tu as des difficultés, reste fidèle, accroché à Dieu. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul va vivre quelque chose de semblable à Josué. Et en 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 10, il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est
complètement paradoxal, c'est complètement contradictoire. C'est complètement à l'opposé de ce que le monde nous suggère. Le monde nous dit, quand tu es faible, eh bien tu es faible. Mais la parole de Dieu nous dit, quand tu es faible, c'est alors que le Saint-Esprit vient te parler, c'est alors que le Saint-Esprit vient se communiquer à toi, c'est alors que le Saint-Esprit vient te relever, c'est alors que le Saint-Esprit vient te fortifier et qu'il vient te propulser. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça que Dieu procède. Et Josué a vécu la même chose des siècles auparavant. Au niveau communautaire, ça peut être une église qui vit un peu dans le découragement. Ça peut être une église qui est traversée par des épreuves internes et le découragement, ce sentiment de faiblesse est là. Et on peut se sentir impuissant en tant que personne, on peut se sentir impuissant en tant que communauté aussi. Eh bien, au niveau communautaire, l'église de Philadelphie est la démonstration de ce que signifie être petit en puissance, mais grand en fidélité. Et Dieu leur dit, Jésus dit à cette église, j'ai mis une porte ouverte devant toi que nul ne pourra fermer. Parce que tu as gardé ma parole. Tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole. Tu as peu de force, c'est-à-dire tu as peu d'énergie. Je m'adresse à quelqu'un qui sent dans son corps vraiment très peu d'énergie. Mais parce que tu as peu d'énergie et que tu as gardé la parole, tu es dans la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, ce n'est pas pour les superman. La faveur de Dieu, c'est aussi pour ceux qui passent par des moments de difficulté, des moments d'épreuve comme ceux-là. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est dans la difficulté et qui sombre dans la difficulté et quelqu'un qui traverse la difficulté et qui se fortifie, qui relève la tête et qui rentre dans sa destinée? Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? C'est ça qui fait la différence. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Jésus dit à cette église de Philadelphie, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole. Et parce que ces chrétiens-là sont restés fidèles, parce que ces chrétiens-là de l'église de Philadelphie sont restés fidèles malgré leurs limites et leur incapacité, parce qu'ils sont restés fidèles. Jésus dit de cette église, tu as peu de puissance, mais dans le peu de puissance que tu as gardé ma parole. Dans le peu de puissance que tu as, le découragement ne t'a pas détourné de la parole de Dieu. Et je veux déclarer à quelqu'un ce matin, fortifie-toi avec la parole de Dieu parce qu'il va te relever. La faveur de Dieu est sur toi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que cette église-là, c'est aussi une image de ce que nous sommes. Une église qui n'est pas très puissante, mais une église qui veut marcher avec la parole de Dieu. Et c'est ça la clé. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la puissance économique d'une église, ce n'est pas la puissance... Non, c'est la fidélité de ces chrétiens, de ces membres, la fidélité de chacun. Et c'est pour cette raison que cette église de Philadelphie reçoit une promesse extraordinaire. Parce que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis une porte ouverte devant toi que nul ne pourra fermer. À Josué, Dieu avait dit, nul ne tiendra devant toi. Tu réussiras dans toutes tes entreprises si tu gardes ma parole. Et cette église-là, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et ce matin, je veux dire, GLC Beaudour, si tu gardes la parole de Dieu quand tu es dans des moments de difficulté, la faveur de Dieu sera sur toi, les portes vont s'ouvrir et personne ne pourra jamais les fermer. Rappelle-toi toujours, mon frère, ma sœur, de ce principe spirituel qui est un principe du royaume de Dieu. Ce n'est pas ta force qui ouvre les portes, mais ta fidélité. Ce n'est pas tes capacités, ce ne sont pas tes talents qui ouvrent les portes, mais ta fidélité. Et c'est exactement ce que Jésus dit en Matthieu 25. Au verset 21, Jésus dit, vous connaissez tous cette histoire, c'est la parabole des talents. Et quand le maître revient pour demander des comptes, écoutez ça. Moi, j'ai envie un jour que Dieu prononce cette parole sur moi. Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. C'est sur base de notre fidélité que les portes du royaume de Dieu nous seront ouvertes. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre. Autrement dit, entre, ça veut dire quoi? Entre, ça veut dire la porte est ouverte. Et cette porte-là, personne ne pourra jamais la fermer. Pourquoi? Parce que ta fidélité a provoqué l'ouverture de cette porte. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Voyez-vous, Jésus, le critère qu'il utilise pour ouvrir les portes du ciel ici, c'est quoi? C'est la fidélité. Ce ne sont pas les capacités, c'est tu as été fidèle dans les petites choses. Eh bien, continue à être fidèle. Dans les petites choses que Dieu t'a confiées, continue. Plus tu seras fidèle dans les petites choses qu'il t'a confiées, et plus il t'en confiera de plus grandes. Malheureusement, des fois, on a la folie des grandeurs et on a envie que Dieu nous confie de grandes choses, mais on n'est pas fidèle dans les petites choses. Commence à être fidèle dans le peu qu'il t'a déjà donné, que toi, tu estimes être peu. C'est même pas peu, mais toi, tu estimes être peu. Commence à être fidèle là. Exerce-toi dans l'obéissance et dans ta fidélité, même quand ça fait mal. Parce que c'est ça, la difficulté. C'est que rester fidèle quand tout va bien, c'est facile de rester fidèle à Dieu quand tout va bien. Mais quand les épreuves, quand les difficultés, quand Jéricho se dresse devant toi, quand tu ne sais pas pourquoi, tu dois tourner 7 jours autour de la muraille. Et tu te dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je suis en train de faire là, je tourne en rond. Je tourne littéralement autour d'une ville là, et imaginez-vous un peu Josué ce jour-là. Dieu lui dit, c'est incohérent. D'un point de vue logique, tu tourneras 7 jours, et le 7e jour, tu tourneras 7 fois. Donc au total, Josué, il a tourné autour de la ville de Jéricho avec tout le peuple 13 fois. Ok? Quelle est la logique de tourner autour d'une ville pour la voir s'écrouler? L'obéissance de Josué. Et des fois, on est là et on commence. Seigneur, je fais ce que tu m'as demandé de faire, mais je ne vois pas de résultat. Je fais ce que tu m'as demandé de faire, je suis à mon premier tour et je ne vois toujours pas le résultat. La muraille, elle est toujours là, elle ne vacille pas. 2e jour, je tourne, il n'y a rien qui change. Et tu es là peut-être à ton 3e, 4e, 5e jour. Tu as déjà fait des tentatives, tu es dans l'obéissance à ce moment-là, mais tu ne vois rien. Le 7e jour arrive, Josué commence à tourner, 1er tour. 2e tour. Il a fallu attendre le 6e tour du 7e jour. Il n'y avait encore rien qui se passait dans la muraille. C'est l'obéissance, ni plus ni moins, la fidélité à ce que Dieu lui a dit, communiqué, qui va provoquer que cette muraille va s'écrouler. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton obéissance, elle doit être accompagnée de ta fidélité dans les moments difficiles et de ta persévérance. Et ta persévérance, ta fidélité et ton obéissance à la parole de Dieu, tout ça va provoquer la faveur de Dieu dans ta vie. Non pas que tu la mérites, la faveur de Dieu, parce qu'une faveur, c'est immérité. On vit par grâce. Mais il y a des conséquences aux choix que nous faisons. Et si je choisis, si je me positionne dans l'obéissance, eh bien les conséquences de mon obéissance, c'est qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Si je me positionne dans la désobéissance, dans le découragement, je me laisse engloutir par les difficultés de la vie, eh bien, il n'y aura rien qui va se passer. La faveur de Dieu ne sera pas là, les portes seront bloquées et je tournerai en rond sans rien obtenir. Tu peux être faible, fatigué, attaqué. Tu peux être faible physiquement, tu peux être fatigué, tu peux être même épuisé, tu peux être attaqué dans ton esprit. Mais si tu restes fidèle à Dieu, il te positionnera devant des opportunités que personne ne pourra fermer. Même si tu es faible, même si tu es découragé, même si tu es attaqué, reste. Je parlais l'autre jour avec une personne qui m'a dit, pasteur, pour le moment, je suis vraiment dans un moment de découragement. Mais je suis là, je suis dans un service et je reste dans mon service. Et je dis, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu es découragé, tu as un coup de mou dans la foi, tu as des difficultés à prendre ta Bible, à passer des temps de prière avec Dieu. L'ennemi veut se servir de ça, de ces moments où on a des passages à vide. Est-ce que vous avez déjà rencontré des passages à vide dans votre vie spirituelle? Normalement, toutes les mains devraient se lever, là, sinon vous êtes des orgueilleux. Moi, la mienne, elle se lève. Des passages à vide, on en a tous. Mais le mieux à faire quand on a un passage à vide, c'est quoi? C'est pas de se replier sur soi-même, c'est de rester dans le mouvement de l'esprit, c'est de rester dans l'œuvre de Dieu, c'est de rester, tu étais engagé, eh bien reste, même Dieu va te donner la capacité à ce moment-là, parce que tu es dans l'obéissance, dans un moment de faiblesse, dans un moment de découragement, il va ouvrir des portes, il va te propulser, la faveur de Dieu va se manifester sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu restes fidèle. Tu restes fidèle à ce qu'il t'a confié. Clé numéro 3 pour ouvrir les portes, après l'obéissance et la fidélité. La foi ouvre des portes inespérées. La foi et la confiance. Pour que des portes s'ouvrent, tu dois vivre dans la foi. Vivre dans cette confiance.
Même quand tout semble bloqué, même quand tout semble barricadé, comme la ville de Jéricho, elle était barricadée, elle était insurmontable. Eh bien, même quand tout semble bloqué, tu ne vois pas d'issue. Dieu te montre quelque chose, tu dis, je ne sais pas comment y arriver. Tu veux obtenir quelque chose, mais tu dis, Seigneur, c'est bloqué, c'est mort, c'est fini. Il n'y a pas de possibilité, c'est bloqué. Eh bien, la foi, qu'est-ce qu'elle fait, la foi? La foi, c'est Emouna, la confiance complète dans la parole de Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me demandes de faire, mais je le fais par la foi. Seigneur, je ne comprends pas comment traverser le Jourdain va permettre à tout Israël d'entrer, mais je le fais. Seigneur, je ne comprends pas comment tourner 7 jours autour de la muraille de Jéricho va nous donner la possibilité de nous accaparer de Jéricho. Je ne comprends pas, mais j'ai foi en toi et je le fais. La foi, c'est une autre facette de l'obéissance, parce que dire que j'ai la foi sans l'obéissance, c'est dire que je suis croyant non pratiquant. Ça ne veut rien dire. Non, c'est je suis dans la foi dans la mesure où je pose des actes qui démontrent que j'ai la foi. Et cette foi alors, cette confiance totale en Dieu, même quand tu traverses des moments difficiles, cette confiance totale, elle va débloquer des situations et te permettre de triompher. La Bible dit que c'est notre foi qui triomphe du monde. Par la foi, Josué a traversé le Jourdain. Par la foi, il est entré dans la terre promise. Par la foi, il a fait tomber les murailles de Jéricho. Par la foi, il est allé de ville en ville. Des fois, il a échoué. Ce n'est pas 100%. On apprend de nos échecs, on apprend de nos erreurs. Mais de façon globale, Josué vit avec la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il conjugue merveilleusement bien les verbes obéir, être fidèle et avoir la foi et une confiance totale dans les promesses de Dieu. Et quand ces paramètres-là, quand ces clés-là sont dans notre vie, eh bien alors oui, on peut croire qu'on aura des moments de difficulté. On va se retrouver devant des Jérichos qui sont barricadés. On va se retrouver devant des situations qui nous font peur, qui nous mettent un moment de panique dans le cœur. Mais parce qu'on a l'obéissance, parce qu'on reste fidèle malgré nos faiblesses, et parce qu'on reste dans cette foi inébranlable, les portes finiront par s'ouvrir. Je veux déclarer à quelqu'un que des portes qui sont bloquées jusqu'à présent vont s'ouvrir dans ta vie. Parce qu'à partir de maintenant, tu as compris, obéissance, foi et fidélité. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Sans la foi, il est impossible de vivre avec la faveur de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Sans la foi, impossible de lui plaire. Donc si tu ne plais pas à Dieu, la faveur de Dieu ne peut pas être sur ta vie. Donc pour plaire à Dieu, comment est-ce que je peux plaire à Dieu? Ma foi. Ma confiance. Sans la foi, impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ce verset, en réalité, c'est un magnifique exposé de la relation qu'il y a entre la foi et la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est plaire à Dieu, c'est vivre avec la faveur de Dieu. La foi, ce n'est pas simplement un sentiment de croire, je crois que Dieu existe. Non, la foi, c'est je fais confiance à ce qu'il me dit. Ce n'est pas simplement je crois qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel et qui a créé toutes choses. Si tu crois ça, c'est bien. Mais les démons, ils ont la même foi que toi. Parce que la Bible dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est je fais confiance. Je m'abandonne dans une parole qui me dépasse. Je choisis d'obéir. Je choisis de rester fidèle et je choisis de croire. Et c'est un magnifique exposé, c'est une magnifique corrélation dans ce verset qu'il y a entre foi et faveur de Dieu. Autrement dit, plus ta foi est grande et plus des portes vont s'ouvrir. Plus ta foi est grande et plus des portes s'ouvrent devant toi. La faveur de Dieu ne reposera pas sur ce que tu vois. La faveur de Dieu reposera sur la qualité de ta foi. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde,
Vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Une foi active, une foi comme un grain de moutarde, c'est-à-dire une foi qui va produire quelque chose. Si vous avez une foi comme ça, des portes vont s'ouvrir, des montagnes vont se jeter à la mer, des arbres vont être déracinés. C'est ce que Jésus nous enseigne dans le Nouveau Testament. Et je crois qu'on doit redécouvrir la puissance d'une foi biblique. On doit redécouvrir la puissance d'une foi biblique qui ouvre des portes. Une confiance totale dans les promesses de Dieu. Si tu crois que Dieu est capable, autrement dit, dans certaines situations, même quand tu n'as aucune solution, est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant des situations où vous dites, Seigneur, j'ai pas de solution? Eh bien, si tu crois que Dieu est capable, comme on l'a entendu dans le témoignage de Mathilde, les médecins venaient avec des diagnostics, avec des paroles qui avaient un effet dévastateur dans son cœur, mais un jour, eh bien, elle a décidé de croire, de faire confiance aux promesses de Dieu, de s'accrocher à ces messages que Dieu lui envoyait à travers des songes, à travers des paroles, à travers des révélations, à travers une parole qu'elle reçoit ici, à travers une parole que son beau-père lui dit. Elle s'accroche à ça. Et là, la porte s'est ouverte de la grossesse et de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'elle a réceptionné par la foi quelque chose qui venait de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu crois alors, si tu crois dans ton cœur que Dieu est capable, même quand tu ne vois aucune solution, alors tu es sur le point de voir des portes s'ouvrir miraculeusement dans ta vie. La foi qui débloque, la foi qui provoque les miracles. Clé numéro 4, la prière est un détonateur qui ouvre les portes du ciel. Tu veux ouvrir des portes? Tu veux vivre avec la faveur de Dieu? Obéissance, fidélité, foi, prière. La prière, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La prière, c'est ta connexion avec Dieu. La prière, c'est tu es sur terre comme si tu étais déjà relié au ciel. La prière, c'est ce qui te maintient dans la présence de Dieu. La Bible, elle est remplie d'exemples. Je pourrais à l'infini vous donner des exemples d'hommes et de femmes qui ont ouvert des portes à travers leur prière. Je donne juste 2-3 exemples comme ça. Élie, le prophète Élie. Le prophète Élie a prié pour la pluie. Il ne pleuvait plus pendant des mois, il ne pleuvait plus en Israël. Il a prié pour la pluie. Dieu a ouvert la porte du ciel et la pluie est tombée. La prière d'Élie a provoqué ce que Élie réclamait dans son cœur. L'église de Jérusalem, dans les Actes des Apôtres, l'église de Jérusalem vit un moment difficile. L'apôtre Pierre est incarcéré. L'église va prier pour Pierre, les portes de la prison vont s'ouvrir, Pierre va être libéré. Vous voyez, la prière libère, la prière ouvre des portes et dans ta vie, ce sera la même chose. Et je pourrais donner des exemples à l'infini. La prière dans la cellule où étaient Paul et Silas, la louange dans la cellule où étaient Paul et Silas va ouvrir les portes de leur prison et ils seront libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont en connexion avec Dieu. Et il y a comme ça des portes surnaturelles qui vont s'ouvrir dans nos vies dans la mesure où on va apprendre à prier comme Dieu veut que nous prions. Mes amis, la prière nous apprend que chaque victoire dans le monde naturel commence par une proclamation dans le monde surnaturel. Chaque victoire, ta victoire, ce que tu dois remporter comme victoire ici, eh bien, tu le proclames dans le ciel. Tu proclames spirituellement cette victoire-là. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu, dit Jésus. La clé numéro 5, et l'équipe de louange peut me rejoindre, et je termine avec ça. La clé numéro 5 qui ouvre les portes et qui nous maintient dans la faveur de Dieu, c'est vivre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la clé ultime qui ouvre les portes du ciel. Quand tu vis avec la présence de Dieu, on voit la différence entre une personne qui vit la présence de Dieu et celui qui ne vit pas la présence de Dieu. Quand tu baignes dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. La présence de Dieu, plusieurs fois, Dieu a répété à Josué, « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi partout où tu iras. » Ça, c'est la clé ultime de la victoire et du succès de Josué. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était une garantie. C'est Dieu lui-même qui te dit ce matin, je suis avec toi, donc vis dans ma présence. Et cette présence de Dieu, elle a pour effet d'ouvrir les portes.
La clé ultime du succès dans ta vie passera par la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse. C'est la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. La présence de Dieu était là, et la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert les portes de la mer Rouge. C'est la présence de Dieu avec Josué qui a ouvert le Jourdain devant Josué. C'est la présence de Dieu qui a ouvert les portes de la prison où étaient incarcérés Paul et Silas. La présence de Dieu a pour effet d'ouvrir spirituellement. Je déclare ce matin sur ta vie que si tu vis pleinement la présence de Dieu, des portes vont s'ouvrir naturellement. Naturellement. Je déclare ce matin que c'est la présence de Dieu qui est en toi, qui va ouvrir des portes devant toi. La présence de Dieu, c'est une certitude pour l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite dans nos vies. Quand le Saint-Esprit habite le cœur d'une personne, quand tu es rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est être habité par la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, quand tu es rempli par le Saint-Esprit, c'est comme quand tu vas dans un centre commercial. Vous êtes déjà allé dans un centre commercial? Les portes automatiques qui sont devant vous, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'ouvrent naturellement. Vous n'avez même pas besoin de pousser sur le bouton pour ouvrir la porte. Il y a une ouverture automatique. Pourquoi ces portes s'ouvrent quand vous arrivez? Parce qu'elles détectent votre présence. Il y a un détecteur de présence qui ouvre la porte. Vous pouvez aller au Grand Pré, c'est comme ça. Il y a des portes qui s'ouvrent devant vous. Eh bien, quand tu vis avec la présence de Dieu, il y a des portes spirituelles qui sont dotées d'un détecteur de présence. Si tu te présentes tout seul, la porte restera fermée. Mais si la présence de Dieu est avec toi, la porte, elle va s'ouvrir. Et ce matin, je veux déclarer dans ta vie qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir automatiquement. Tu ne t'en rendras même pas compte. Tu vas être propulsé dans quelque chose. Pourquoi ? Pas parce que tu es meilleur qu'un autre, pas parce que tu es plus fort qu'un autre, pas parce que tu es plus intelligent qu'un autre, pas parce que tu es infaillible par rapport à un autre. Non, parce que la présence de Dieu est dans ta vie. Parce que la présence de Dieu est dans ta vie, et cette présence-là, eh bien, elle a ouvert la mer Rouge, elle a ouvert le Jourdain, elle a ouvert les portes des prisons, et cette présence-là, comme les portes automatiques d'un centre commercial, va activer l'ouverture. Je déclare ce matin que parce que Jésus est avec toi, partout où tu iras, c'est ce que Dieu avait dit à Josué, je serai avec toi, ma présence sera avec toi, partout où tu iras. Et les portes s'ouvriront devant toi. Eh bien, cette parole-là, je veux la déclarer sur ta vie. Partout où tu iras, parce que la présence de Dieu est avec toi, des portes vont s'ouvrir. Je le déclare sur ta famille. Je le déclare, tu es en train de galérer en ce moment, ta famille est en train de peiner. Je le déclare sur tous ceux qui sont découragés. Je le déclare sur nos jeunes, sur nos moins jeunes. Je le déclare sur les couples. Je le déclare sur les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je le déclare sur les ados qui sont en difficulté. Je déclare sur chaque famille, je déclare sur notre Église que la présence de Dieu va ouvrir des portes spirituelles. Le ciel va s'ouvrir. Comment le ciel peut-il s'ouvrir? En l'absence de Dieu. Le ciel, c'est la demeure de Dieu, mes amis. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Comment le ciel peut-il s'ouvrir si la présence de Dieu n'est pas là? Si tu veux ouvrir les portes du ciel, fidélité, obéissance, foi, prière et présence de Dieu. Vis-le intensément. Obéissance, fidélité, je le déclare ce matin. Des portes vont s'ouvrir parce que tu vas commencer à vivre avec ces paramètres-là. Et quand tu seras pleinement imprégné de ces choses, vous aurez compris alors. Vous aurez compris à travers l'obéissance, à travers la fidélité, à travers la foi, à travers la prière, à travers la présence de Dieu, vous aurez compris que la faveur de Dieu n'est pas seulement une bénédiction passagère, mais c'est un style de vie. Un style de vie qui te place au-delà des limites que tu ne pouvais même pas imaginer atteindre. La présence de Dieu, ta foi, ta prière, ta consécration, ton obéissance, ta fidélité, même si ça fait mal, continue à obéir à Dieu. Et c'est à ce moment-là que des portes vont s'ouvrir. Je veux le déclarer sur ta vie. Tous ceux qui ont besoin de voir des portes s'ouvrir, des portes spirituelles s'ouvrir devant eux, se tiennent debout ce matin dans le nom de Jésus. Nous allons proclamer la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, merci, parce que ce que tu as fait avec Josué, ce que tu décris dans le psaume 1, cette belle description de l'église de Philadelphie,
ces portes ouvertes que nul ne peut fermer, cette faveur de Dieu qui accompagne ton peuple et tes enfants, qui marchent dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la foi, dans la prière, et qui sont imprégnés de ta présence, je le déclare, ta faveur est sur chacun. Ce matin, Seigneur, je veux déclarer, tu es le Dieu qui ouvre des portes, tu es le Dieu qui fait sauter les verrous, la foi fait sauter les verrous, la prière fait sauter des verrous. Seigneur, tu nous donnes la clé pour ouvrir des portes qui devant nous semblent être fermées. Mais ce matin, Seigneur, je veux le déclarer. Je déclare sur une maman qui a perdu son enfant, je le déclare sur une femme qui est touchée par la stérilité. Je le déclare, Seigneur, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu qui ouvre le sein maternel, tu es le Dieu qui donne la vie. Et Seigneur, ce que tu as fait avec Mathilde, tu peux le faire avec chacune. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ouvre, et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Je veux déclarer, Seigneur, ta bénédiction. Donne-nous de rester, Seigneur, rester fidèle à toutes ces choses, obéissance, fidélité, foi, prière et présence de Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Merci Père, je le déclare ce matin, devant les portes qui sont encore fermées, des portes vont s'ouvrir pour la gloire de ton nom. Je déclare, Seigneur, sur la vie d'une personne qui est célibataire et qui souffre de son célibat, tu vas ouvrir les portes de la rencontre, tu vas ouvrir les portes, Seigneur. Donne à mes frères, donne à mes sœurs de rester dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la foi, dans la prière et dans ta présence. C'est toi qui te charges d'ouvrir les portes, Seigneur. Merci de le faire comme tu l'as fait avec Josué, comme tu l'as fait avec tous tes serviteurs, tu le fais avec nous ce matin. Nous voulons vivre dans ta faveur. Tout ce qu'il fait réussit. Seigneur, nous voulons que cette parole puisse être aussi pour nous. Tout ce que nous entreprenons et qui est pour ta gloire va être soldé par la réussite. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la victoire au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez puissamment bénis. On va terminer ce moment dans la louange, dans la proclamation de la gloire de Dieu. Alléluia.